Amen, amen. Je dis encore shalom. Je crois que je serai rapide pour vous donner le message de ce matin afin que nous puissions embêter le diable. C'est ça le terme que j'ai entendu ce matin. Il faut l'embêter ce matin. Vous savez ce qui embête le diable, c'est quoi? Waouh! Le Seigneur me confirme cela. Il faut embêter le diable. L'adoration embête terriblement le diable. Alors je sens que cette atmosphère n'est pas encore terminée. Il y a des gens qui doivent décoller ici. Il y a des maladies qui doivent partir par l'adoration. On va le faire. Amen. Nous parlons ce matin de renoncer pour régner. Nous parlons ce matin de renoncer pour régner. Et nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 9, le verset 8 jusqu'au verset 14. Et nous lirons Actes des Apôtres, chapitre 4 et chapitre 19, le verset 18 à 20, au nom de Jésus. Je l'ai lu pour vous dans la version Louis II 1910. La Bible me dit: les Arabes partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier: règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit: renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier: viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit: renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne: viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit: renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors les arbres dirent aux buissons d'épines: viens, toi, règne sur nous. Et les buissons d'épines répondirent aux arbres: si c'est de bonne foi que vous voulez me oindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera le cèdre du Liban. Amen. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 18 à 20, au nom de Jésus. Je l'ai lu dans la version Louis II. La Bible me dit ceci, au verset 18e et au verset 20e. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, le brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis en train de vous exhorter sur les concepts du renoncement. Je l'ai dit aux gens qui étaient avec moi au cours de cette semaine, pendant quelques temps de prière qu'on devait partager ensemble, que vous ne pouvez pas régner, vous ne pouvez pas jouir des avantages du règne de notre Dieu sans avoir renoncé. Et le concept de renoncement dans le Nouveau Testament a été déclaré plusieurs fois. Et même quand vous voulez l'examiner dans l'Ancien Testament, vous verrez que plusieurs grands rois ont eu à passer dans une vie de renoncement d'abord, avant d'atteindre la majesté de Dieu et de manifester l'excellence de Dieu. C'est vrai, tous nous recherchons le bien-être. C'est vrai, tous nous recherchons à satisfaire nos besoins, nos désirs. Mais le renoncement passe comme le modèle le plus capital pour atteindre la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ lui-même a renoncé à son trône, afin qu'il accomplisse la mission qui lui a été confiée. Et par cet acte de renoncement, lorsqu'il a accompli sa mission, la Bible nous le dit, il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que par ce nom, tous genoux fléchissent dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Avec Jésus, avec le modèle de Jésus, nous voyons comment quelqu'un qui se délecte ou se détache de ce qui est des passions, des désirs qui peuvent le rendre esclave de la chair ou du monde, peut manifester le règne de Dieu. Alléluia. Alors je suis allé plus loin pour chercher à comprendre les concepts de règne et de renoncement, c'est quoi? En réalité, lorsqu'on parle de renoncer, qu'est-ce que cela veut dire? C'est renoncer, c'est faire abnégation. Alléluia, c'est-à-dire, en d'autres termes, abandonner complètement, faire un abandon complet de soi-même. Ceci en faveur de la cause ou de la personne que l'on sert. Alléluia.
c'est un abandon total en faveur de la cause ou de la personne que je vais servir. C'est ainsi que, par exemple, Paul, lorsqu'il parle dans Romains chapitre 9, le verset 3, il dit que je sois anathème pour Christ. En d'autres termes, il renonçait à tout ce qui était valeureux pour lui, pour Jésus. Nous le connaissons. Alléluia. Nous savons aussi que Moïse a renoncé d'être appelé fils de fille comment on appelle, du pharaon, enfin d'aller servir à la gloire de Dieu pour accomplir la mission qui lui a été donnée. Amen, amen. Nous savons aussi que Jésus, lorsqu'il arrive dans le jardin de Gethsémane, Jésus est en train de pleurer. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, je crois, le verset 39. Il dit ceci, il dit que cette coupe passe. Et puis, j'aime la version B, la face B de ces versets. Il dit, Seigneur, qu'on les lise, hein? Qu'on les lise, peut-être que je vais les sortir à des mots qui ne sont pas corrects, qu'on les lise. Matthieu chapitre 26, le verset 39. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit au nom de Jésus-Christ. Au verset 39e, la parole de l'Éternel me dit ceci. Jésus est en train, ça c'est Jésus qui dit. Il dit ceci. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Alléluia. En réalité, le renoncement, ce n'est pas ce que toi tu veux là, mais ce que Dieu veut. Que ce que le Seigneur veut que tu accomplisses. Lorsque tu commences à accomplir la volonté de Dieu, tu deviens qualifié à la bénédiction de Dieu. C'est alors que tu peux faire la prière pour dire que ton règne vienne. Et le règne viendra réellement. Et tu verras le règne de Dieu se manifester. Parce qu'il y a une part de ce règne que nous devons manifester sur la terre des hommes d'abord. Et ensuite au ciel, il y a cette part de règne là-bas. Alléluia. Mais cela vient lorsque nous renonçons à nous-mêmes, nous renonçons au mal et nous renonçons aux avantages de bien-être que le monde peut nous procurer pour nous focaliser sur les avantages du royaume de notre Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi Hébreu dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Là, nous sommes dans Hébreu chapitre 10. Voici, on reprend le parole de cet homme de Jésus. Il dit, mais voici Dieu pour faire ta volonté. Combien de temps tu prends pour dire à Jésus ou pour te présenter, pour te qualifier prêt à dire Seigneur, me voici pour faire ta volonté. N'est-ce pas que tout le temps que tu traverses sur la terre, tu es là seulement pour accomplir ta volonté à toi? C'est-à-dire quoi? Lorsque la chair te demande d'aller puiser et chercher l'argent, tu peux te réveiller même à 2 heures du matin, abandonner ton lit pour aller chercher cet argent. Lorsque ta chair te commande de manger la nuit, tu peux te réveiller pour manger. Mais lorsque ton esprit te commande d'abandonner ton lit et de commencer à adorer le Seigneur, là tu dis que j'ai froid, j'ai mal au dos et tu es en train de refuser à l'appel de l'esprit. Et pourtant, je l'ai enseigné, je l'ai dit, que l'entité la plus excellente de la vie d'un homme, c'est l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui occupe la plus grande place dans la composante que vous appellerez aujourd'hui homme. C'est l'esprit qui comporte la plus grande place. Et c'est comme ça que le Seigneur dit, marchez selon l'esprit. Lorsqu'il parle par la bouche de Paul, il s'adresse aux Galates. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont en contrario avec ceux de l'esprit, afin que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse. Mais pourquoi devons-nous renoncer? Pourquoi devons-nous renoncer pour régner? Nous renonçons de manière générale aux œuvres mortes de la chair, de manière générale. Nous renonçons à nos passions. Nous renonçons au mal. Alléluia. Nous renonçons pourquoi? Nous renonçons parce que ces choses font obstacle à la manifestation de la volonté de Dieu. Alléluia. Et rendent l'homme esclave de la chair. Ces choses-là rendent l'homme esclave. Or, un homme esclave de la chair n'est pas qualifié à la joie de Dieu, ni au bonheur, au bien-être de Dieu.
Voilà pourquoi nous renonçons. Alléluia. Amen. Alors nous renonçons encore pourquoi? Nous renonçons parce que nous devons faire les vides de soi-même pour remplir nos cœurs de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, mais en tout temps, soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Romains nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par la transformation de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque je fais le vide de soi, lorsque j'enlève ce qui est mal, j'enlève ce qui me rend esclave aujourd'hui et je m'attache à Jésus, je commence maintenant à ouvrir, j'ouvre cette vase à la volonté de Dieu afin que je sois rempli de Dieu. Or, si je suis rempli de Dieu, c'est-à-dire que tout le bien-être de ces dieux, je suis qualifié à cela. Tout le bonheur de ces dieux, je suis qualifié à cela. Toute la gloire de ces dieux, je suis qualifié à cela. Je suis qualifié à sa richesse, à son honneur. Je suis qualifié à sa force, à son intelligence, à sa sagesse, à ce qui est de bon de ces dieux. Parce que quand il vient me remplir, il ne vient pas remplir ta maison pour occuper cet espace pour rien, mais il vient te permettre de manifester sa vie en toi. Est-ce que je parle bien? Alors, voilà pourquoi je suis allé plus loin pour chercher à comprendre, mais comment est-ce qu'on peut renoncer dans notre vie? Comment est-ce qu'on peut renoncer à ces choses que je suis en train d'introduire aujourd'hui? Alléluia. Vous devez savoir que lorsque vous lisez très bien la Bible, il existe au moins 3 niveaux ou 3 paliers de renoncement qui nous est requis par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Le premier palier de renoncement que le Seigneur nous demande, c'est le renoncement à soi-même. Luc chapitre 9, le verset 23. Est-ce que nous pouvons le lire? Luc chapitre 9, le verset 23. Voici ce que la parole de l'Éternel est en train de me dire dans la version 8 secondes, au nom de Jésus. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jésus a spécifié, chaque jour, le renoncement est un processus journalier. Alléluia. C'est un processus quotidien. Chaque jour, tu serais confronté à des passions, à des désirs qui auront tendance à te délecter de la présence de Dieu et t'attacher à des choses éphémères de ce monde. Et c'est comme ça que cet exercice est un exercice journalier. Tous les jours, nous sommes confrontés à faire ces renoncements. Voilà pourquoi Christ, lorsqu'il parle, il dit que nous devons nous charger, nous renoncer et nous charger de notre croix tout le jour. Est-ce que je parle bien? Pourquoi? Parce qu'il s'agit de comprendre que notre vie comprend totalement à Dieu. Notre vie dépend totalement à Dieu. Et que nous ne nous dépendons pas à nous-mêmes. Voilà pourquoi notre vase ou le récipient ou la maison que doit habiter le Seigneur ne doit pas être occupée par des êtres étrangers ou par des désirs étrangers qui auront tendance à frustrer ou à attrister le Saint-Esprit qui représente Dieu en nous. Alléluia. C'est comme ça que, parce que Dieu doit comprendre, doit prendre toute la totalité de notre place, lorsque je commence à renoncer, je suis en train de donner l'autorité à Dieu afin de me gouverner. Est-ce que je parle bien? Je suis en train de donner l'autorité à Dieu afin de me conduire, de prendre le gouvernail de mon bateau et de m'amener à bon port. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous ne connaissons pas là où nous allons. Mais celui qui connaît les chemins, c'est Jésus. Voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il connaissait que le chemin du désert, même si Dieu lui avait donné les topos et qu'il savait qu'il pouvait amener les enfants d'Israël en Canaan, Moïse arrive au désert. Il foule ses pieds dans le désert. Il dit, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, nous ne partirons pas de ces lieux. Alléluia. Parce qu'il savait que le chemin, vous pouvez le connaître, mais il y a des obstacles. Et celui qui en relèvera les obstacles, c'est Yahweh.
Le chemin, vous pouvez le connaître, il y a des dangers. Mais celui qui vous annoncera qu'il y a des dangers, c'est Yahweh. Ces dangers sont arrivés quand? Ces obstacles sont arrivés quand? C'est arrivé dès l'instant que le diable a été précipité sur la terre. La Bible dit, malheur à toi terre, parce qu'il est descendu sur vous avec une grande colère, sachant que son temps est très court. Alléluia. C'est-à-dire qu'il s'affectionne, il travaille fortement pour te rendre une vie poisse. C'est-à-dire que tous les chemins, les canaux de bonheur, les canaux d'excellence, les canaux de vie qui ont été établis par Dieu, il se présentera là-bas en fait de mettre des obstacles, des embûches, pour te ôter la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le meilleur commandant, le meilleur qui peut gouverner nos vies, c'est Christ. Qui peut les conduire à bon port, c'est Christ. C'est ainsi que Jésus, lorsqu'il vient, il se présente comme étant le chemin. Il dit, je suis le chemin. Le chemin de ton bonheur passe par Jésus. Le chemin du règne de Dieu dans ta vie, c'est Jésus. Ésaïe connaissait ces choses. Lorsque Ésaïe commence à parler, il dit ceci, c'est le chemin de la voie sainte. Cette voie, lorsqu'on y marche, on ne se perdra pas. Alléluia. La voie de l'Éternel, c'est une voie sainte. Mais quelle est cette voie? Quelle est cette voie? Cette voie, c'est Jésus. Alléluia. Quiconque y marche ne peut pas se perdre. Beaucoup des hommes se sont perdus dans leur destinée. C'est parce que dans leur marche sur cette voie sur laquelle ils sont en train de marcher, ils n'ont pas laissé Jésus conduire. Mais ils ont fait de Jésus l'ami. Ils marchaient donc sur la même longueur d'onde. Et chacun est en train de décider à sa manière. Est-ce que vous pouvez vraiment vous occuper de cet enfant? C'est comme ça que Jésus est en train... lorsque nous prenons Jésus, nous le mettons devant. Et que moi, je suis derrière. J'écouterai ce que Jésus dira. Parce que lui verra les dangers. Il y a un serpent ici. Marche à gauche. J'irai à gauche. Il y a un trou ici. Va à droite. J'irai à droite. Mais ton problème, c'est quoi? Tu as fait de Jésus ton ami, ton collaborateur, ton associé. Vous êtes au même pied d'égalité. Jamais tu atteindras la voie de règne dans ta vie. Le règne de Dieu ne se manifestera pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire ce qui est contraire. Alors, le renoncement de quoi? De soi requiert quoi? Le renoncement de soi requiert ce qu'on appelle l'humilité. Alléluia. Nous nous humilions de manière à laisser Jésus croître. Nous nous abaissons de manière à laisser Jésus croître. Lorsque Jotham, dans son règne, parce qu'il s'agit du règne de Jotham, dans cette histoire des juges, Jotham, c'est lui qui était parti à la montagne. Et c'est lui qui parlait en parabole. Il était en train de parler à Israël en leur disant que les arbres sont partis en réunion. Et chacun était en train, il devait se choisir un roi. Et lorsqu'ils arrivent sur cette montagne là-bas, ils commencent à poser à chacun et personne ne pouvait renoncer. Chacun était imbu de son orgueil en disant, moi, mon huile jouit le cœur de roi. En disant, moi, ma force fait ceci. Moi, et consort. C'est comme ça qu'à la fin, les 3 personnes ou les 3 catégories de personnes qu'on a élues, qu'on a fait appel, à qui on devait donner le pouvoir, parce qu'ils ont refusé d'abandonner, de renoncer à leur gloire, c'est-à-dire à leur beauté, à leur vigne, à leur huile et consorts, ils se sont eux-mêmes appelés des épines. Alléluia. Et de ces épines, les épines ont donné des conditions en disant, mettez-vous sous notre ombrage. En d'autres termes, humiliez-vous. Donc, ce qui t'attire dans le monde là-bas, ne t'attire que pour que tu lui prêtes allégeance. En d'autres termes, que tu t'humilies, que tu l'adores. En réalité, le combat de l'homme, c'est quoi? C'est le combat de l'adoration. Le diable veut que tu l'adores, Dieu veut que tu l'adores. Et tu es au cœur d'une bataille terrible. Parce que celui qui aime les choses de ce monde adore les choses de ce monde. Celui qui aime les choses d'en haut adore les choses d'en haut. Alors, les 2 composantes ne peuvent jamais marcher ensemble. Les 2 composantes sont en contradiction éternelle. Alléluia. Maintenant, les passions, parce que nous sommes une entité vivante qui est manifeste sur la terre. Au-delà d'être une entité spirituelle, nous sommes aussi tentés à des moments de regarder, parce que la chair a ses désirs.
La chair a ses désirs et ces désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Malheureusement, lorsque vous laissez maintenant, vous laissez croître les désirs de la chair, devenir plus puissant en vous, vous diminuez la capacité de votre esprit à communier avec votre chair, à manifester tout son vouloir dans votre chair. Or, la chair c'est quoi? La chair c'est le temple. Alléluia. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? Donc, est-ce qu'on peut amener la saleté dans un temple? Non. Voilà pourquoi Dieu s'acharne beaucoup à ses enfants qui amènent la saleté dans le temple. Vous devez donc apprendre à nettoyer votre temple. Et c'est ainsi que la Bible dit, vous serez saints comme il est saint. C'est-à-dire dans vos habitats, c'est-à-dire dans vos temples que Dieu a façonné de ses mains, il veut que ça soit propre. Dans les temps anciens, l'arche était transportée par des hommes, habités dans des tentes. Mais les temps actuels, l'arche dont on parle là, n'est plus au dehors, mais l'arche a trouvé un habitat confortable. Cet habitat, c'est toi. C'est toi qui transportes l'arche de l'Éternel. Mais si tu n'es pas bien, tu ne le transportes pas très bien en toi, et tu ne laisses pas le temple être assis confortablement dans ton corps pour accomplir ce qu'il doit accomplir en toi, cette arche devient un danger pour toi. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Voici qu'il y avait un homme. Cet homme, parce qu'il avait seulement recueilli l'arche dans sa maison, pendant qu'Israël était dans sa guéguerre, il est allé seulement recueillir. Il était puissamment béni parce qu'il prenait soin de cela. Et Obed, il le gardait très bien. Est-ce que je parle bien? Si tu gardes bien la loi de l'Éternel que Dieu a gravée en toi, a mis en toi, et que tu t'occupes très bien de ces choses, tu seras béni. Tu n'es pas béni aujourd'hui parce que tu es en train de jouer avec un feu. Alléluia. Tu es en train de jouer avec le feu. Dans la vie, dans le temple là, tu es en train de vaciller comme les enfants d'Élie. Tu es en train d'amener toute forme d'impureté, de saleté dans le temple. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Alléluia. Deuxième des choses, dans le niveau de renoncement, nous avons ce qu'on appelle le renoncement au mal. Tite chapitre 2, le verset 12. Est-ce qu'on peut le lire? Tite chapitre 2, le verset 12. Israël, on ne blague pas. Tite chapitre 2, le verset 12. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Rappelez-moi, ça c'est un petit livre, il n'a pas qu'à des fois. Si quelqu'un les trouve rapidement, il peut les lire pour nous dans la version électronique. Tite chapitre 2, le verset 12. Ça est là, oui, je sais. Tite chapitre 2, le verset 12e. Voici ce que la parole de l'Éternel dit. La parole de l'Éternel me dit. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voici les trois piliers par lesquels vous pouvez manifester le règne de Dieu dans votre vie. Lorsque vous aurez appris à renoncer au mal, vous deviez donc vivre selon la sagesse. Vous deviez vivre selon la justice et vous deviez vivre selon la piété. Or, la sagesse commence lorsqu'on craint Dieu. Alléluia. Or, craindre Dieu, je l'ai déjà enseigné, c'est apprendre à mettre en pratique la parole de Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Troisième niveau du renoncement, c'est le renoncement au matériel. Alléluia. Prenez l'histoire de Zachée. Cet homme qui était un grand douanier, qui avait beaucoup d'argent, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a vu qu'il était en train de faire mal. Il avait de bien. Il est allé prendre tout ce qu'il avait de bien. Il a partagé avec les autres. Parce qu'il avait trouvé ce qui était plus délicieux que ce que lui croyait être merveilleux. Alléluia. Or, partager les bonnes choses
que nous aimons le plus nous permet de sortir de l'esclavage. Aujourd'hui, les Congolais, de manière générale, l'Africain, de manière générale, a un défaut. Rares sont les chrétiens noirs qui sont capables de partager des choses auxquelles ils s'affectionnent le plus, notamment voiture, notamment maison. Vous comprenez? Rares sont ces gens-là. Parce qu'ils croient que leur bonheur, c'est limité à ces choses là-bas. Ils peuvent vous donner tout, les habits, la nourriture. Mais quant à ce qu'il s'agit de te donner des propriétés, telles que les titres fonciers, de vous donner même un petit véhicule de rien du tout, vous allez voir que c'est la mathématique. Le mari peut être, oui, d'accord, mais la femme peut devenir l'opposition. La femme peut être d'accord, mais le mari peut refuser. Ou les deux peuvent être d'accord, les enfants peuvent dire non. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qu'on aime. Or, les choses qu'on aime plus nous attachent à cela et nous rend esclaves, nous délectent de Dieu. Voilà pourquoi, deux fois, quand vous commencez à aimer quelque chose de trop, il est mieux, au lieu que ça prenne la place de Dieu dans votre vie, laissez que Jésus. Donnez ça pour que vous ne puissiez pas perdre Jésus. Alléluia. C'est comme ça que Dieu vous donnera le plus. Je connais mon introducteur dans la foi qui m'a toujours dit qu'il y avait ce principe dans sa vie qui disait toujours que dans leur maison, quand ils commencent à aimer quelque chose très, très profondément, ils cèdent cela. J'ai vu cet homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je l'ai vu au moment le plus délicat de sa vie. Il venait de connaître un accident mortel. Son corps entier était presque dans une forme de paralysie générale. Il ne pouvait pas marcher. C'est à peine qu'on devait les transporter pour faire tous ses besoins. Ils avaient un petit véhicule, Mark II à l'époque, une voiture. C'est à ce moment-là qu'ils étaient en compagnie d'un homme de Dieu qui venait souvent les aider dans la prière. C'est à ce moment le plus délicat de leur vie que lui et sa femme vont décider de prendre ces véhicules-là qui pouvaient les aider pour les amener à l'hôpital, imaginez. De prendre ces véhicules là-bas qui pouvaient les aider à faire des courses ou de mettre même cela comme taxi, afin qu'ils gagnent quelque chose. Ils ont donné ça à l'homme de Dieu, augmentant la souffrance sur souffrance. Ils n'ont pas donné comme quoi demain ils allaient recevoir. Parce que lorsqu'ils ont donné, ils ont passé un long moment de désert. Le monsieur marchait avec à peine. Il avait tout un tas de ferrailles qu'on avait mis dans son corps, qu'on avait fait comme opération dans son corps. Vous comprenez? Elle s'est occupée de l'enfant qu'on avait fait dans son corps. Mais c'est pendant ce temps là-bas qu'il avait donné. Est-ce que toi qui es là, sauras-tu un jour donner? Lorsque tu atteindras ce stade où tu seras dans une forme de difficulté comme ça, n'est-ce pas que tu ne sais pas donner? Parce que tu es dans l'emprise. C'est comme ça que le règne de Dieu n'arrive pas. Certaines bénédictions n'arrivent que lorsque vous apprenez à libérer. La Bible me dit la main qui donne est celle qui reçoit. Si aujourd'hui, dans les 1000 francs que tu gagnes, tu ne sais pas donner, ce n'est pas lorsque tu auras 1 million que tu donneras. C'est ainsi que nous avons des enfants dans l'église. La dîme ne les paye pas parce qu'ils ont du mal à donner. Ils aiment beaucoup de leur argent, mais ils aiment aussi Dieu. Ils veulent que Dieu les bénisse, mais ils ne veulent pas donner. Ce sont des gens, quand ils croisent un mendiant en ville, ils le considèrent tous comme des sorciers. Ils ne savent pas donner. Donner. Parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne sais pas donner. C'est Dieu que tu ne vois pas. Tu ne sauras pas le donner si tu ne sais même pas donner à ton frère que tu vois ici. C'est parce que tu es attaché au matériel. C'est comme ça que tu ne donnes pas. Est-ce que je viens parler? Deuxième des choses, dans cette catégorie de renoncement matériel, c'est radicalement nous débarrasser des mauvaises choses. Alléluia. C'est là que, dans les Actes des Apôtres, lorsque la parole était annoncée à ces gens, c'est là qui étaient dans des pratiques de magie. C'est là qui étaient dans des pratiques contraires. Ils ont pris de leurs livres, ils ont pris de tout ce qu'ils avaient, ils ont donné ça, on a brûlé. On a même évalué tout ce qu'ils avaient donné, c'était quelque chose comme 50 000 pièces. Est-ce que je parle bien? C'est toi qui as dit, j'ai abandonné ma petite sorcellerie,
C'est toi qui as dit, j'ai abandonné l'occultisme. C'est toi qui as dit, j'ai abandonné, j'ai abandonné. Mais les livres, les documents et tout ce qui était avec ces histoires, tu continues à les garder chez toi. Sache-le qu'un jour tu vas retomber. Lorsque quelqu'un abandonne, prenons les films érotiques, il brûlera le CD. Alléluia. Lorsqu'il abandonne de les suivre même sur Internet, il va se décommander, donc se désabonner dans les chaînes qu'il était habitué à s'abonner. Tu es ici, jeune que tu es, mais tu commences à t'affectionner à ces choses. Tu ne sais pas quel démon que tu es en train d'engager dans ta vie. Il va te détruire. Est-ce que je parle bien? Alors, vous devez donc savoir que lorsque nous renonçons, qu'est-ce que nous bénéficions? Alléluia. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19, le verset 29. Pardonnez-moi que je vous enseigne. Matthieu chapitre 19, le verset 29. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit au nom de Jésus-Christ. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, première catégorie, ses sœurs, deuxième catégorie, son père, troisième catégorie, sa mère, quatrième catégorie, et sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Moi, c'est qui, hein? Recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Donc, pour hériter de la vie éternelle, pour régner avec Jésus au centuple, il y a certaines choses que nous devons apprendre à abandonner. Je suis en train de résoudre beaucoup de problèmes, de difficultés de couple. C'est parce que dans certains couples, il y a un déséquilibre qui règne. La Bible me dit ceci. C'est toi qui as dit, j'ai besoin que je me marie. Lorsque l'homme est venu, la Bible vous dit ensemble que l'homme quittera, la femme quittera, ils s'attacheront, ils deviendront une seule chair. Peut-être que le concept de quitter est mal défini dans vos têtes. Alléluia. Quitter, c'est abandonner les mœurs, les coutumes, les traditions. C'est abandonner ce qu'il y avait chez vous là-bas et s'attacher maintenant aux nouveaux, aux nouvelles habitudes, aux mœurs que vous, l'Éternel vous donne, que vous allez développer dans cette maison là-bas. Mais vous avez des gens qui te diront, moi chez nous on nous disait ceci, moi chez nous c'était comme ça. Et c'est ce qui est à la base des bruits dans la famille, des complications. Oh, papa a dit, tu as déjà fait épouser ton enfant. Qu'est-ce que tu vas encore dire dans les couples des enfants de Dieu? Il n'y a plus, laisse-les maintenant croître. Mais tu continues à mettre des injections dans un couple d'autrui. Ne savez-vous pas que ceux-là qui cherchent à diviser, ils courent le risque de la malédiction? Ne le savez-vous pas? C'est toi qui cherches à diviser ce que Dieu a uni. Sache-le, que tu cours un très grand danger. Alléluia. C'était qu'une parenthèse que je disais. Alors, renoncer nous donne des avantages au centuple de ce que nous avons abandonné. J'ai abandonné mes frères, Dieu me donne des milliers dans l'église. J'ai abandonné ma famille, Dieu me donne des familles dans l'église. Vous êtes aujourd'hui ici, vous êtes des familles, de nombreuses familles qui me connaissent aujourd'hui. Lorsque je suis en difficulté, est-ce que mon père est ici? Est-ce que ma mère est ici? Mes frères biologiques, vous les avez vus ici? Il n'y a personne. Mais je vous ici, ma famille, c'est devenu vous que je suis avec vous ici. Mon père, c'est vous, ma mère, c'est vous. Et c'est vous qui, lorsque je suis en difficulté, vous me viendrez en aide. Or, l'église actuelle ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que je parle bien? Nous devons donc apprendre à abandonner ces choses. Pour finir, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que lorsque vous aurez traversé les 3 étapes du renoncement ici, lorsque vous ferez ces 3 choses, vous ne verrez plus les épines à côté de vous. Parce que les épines représentent les difficultés, la souffrance, les complications de la vie que toi-même tu t'es attiré parce que tu ne veux pas abandonner cette vie de colportage, cette vie de mensonge, cette cupidité, cet orgueil,
Aujourd'hui, à cause de ce que tu es en train de voir chez tes amis, tu maltraites même ceux qui sont avec toi parce que tu veux faire comme eux. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. L'oiseau mange ce qui est proportionnel à sa bouche. Toi, tu commences à dire, je dois acheter le véhicule pendant que tu n'as pas de moyens. Contente-toi d'abord de tes pieds. Peut-être qu'en marchant à pied, un jour que tu arriveras à atteindre un véhicule. Le problème, c'est quoi? C'est que la convoitise des yeux, l'orgueil de la chair, l'orgueil de la vue et de la chair nous pousse aujourd'hui à vivre ce qui est dangereux. Alléluia. À cause, beaucoup de bruit arrive autour des enfants de Dieu parce qu'ils convoitent. Or, la Bible dit, n'enviez pas. Est-ce que je parle bien? Le règne de Dieu ne se manifeste pas parce que vous enviez. Je dois travailler à KCC. Qui t'a dit que toi, ton bonheur est à KCC? Je dois être comme cette fille. Qui t'a dit? Je suis ici. Je suis un géologue de formation. Aguerri, intelligent, sage, fort. Je connais ce que j'ai étudié. Je ne peux pas dire que je ne connais pas. Mais j'ai aussi des amis actuellement. Ils ont connu trop de promotions. J'ai plein d'amis aujourd'hui, partout, des grands directeurs avec qui j'ai travaillé. Mais si mon temps n'est pas encore envié, je dois me battre pour que je sois exactement comme eux. Mon temps n'est pas encore arrivé. Je me contenterai de ce que Dieu m'a donné. Le peu que je gagnerai, d'autant mieux que je suis encore en vie, je vivrai avec cela. Alléluia. Jusqu'à ce que si Dieu avait dit que je vais manifester la grâce excellente de Dieu, je le manifesterai. Chacun a son chemin, chacun a son couloir, chacun a sa ligne de bénédiction. Ne vous mettez pas sur des lignes qui ne sont pas les vôtres. Vous risquez de voir vos vannes bouchées et l'eau de vie n'est plus coulée. Alléluia. Il fallait que les apôtres restent à Jérusalem parce que la vanne de la bénédiction coulait à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent du Saint-Esprit afin qu'ils deviennent ce qu'ils devaient venir. Toi, ta bénédiction est ici. C'est toi qui es en train de vaciller. Tu pars tantôt à Colosie, tu es à Mokambo, te voilà, tu es en Zambie, tu rentres comme ça, parce que tu crois que là que tu pars, il y a la bénédiction. Combien ont quitté Lubumbashi et sont partis à Kasumbalesa et la vie n'a pas changé? Combien ont quitté Lubumbashi et sont partis à Colosie et la vie n'a pas changé? Combien sont venus de Kinshasa pour Lubumbashi et sont en train d'envier? Ils veulent même rentrer à Kinshasa parce qu'ils pensaient que dès qu'ils arrivent à Lubumbashi, l'eau, l'argent, l'or, tout coulait sur les arbres. Rien. Combien sont devenus des clochards? Combien sont devenus des mendiants? Parce qu'ils sont tentés d'être conduits par la vue et non par l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça, parce qu'ils ne savent pas renoncer à ce qui est charnel, ils vivent ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Et dans cette saison, ne faites pas comme l'olivier, ne faites pas comme le figuier, ne faites pas comme ces arbres qu'on nous a parlé ici. Ils étaient éligibles à la gloire de Dieu. Ces arbres, ça préfigure Israël. Israël avait tout de bon. Mais lorsqu'on le dit, règne maintenant, il dit, renoncerai-je à ce que Dieu m'a donné? N'est-ce pas que mon huile fait la joie de Dieu? N'est-ce pas que mon vin fait ceci? N'est-ce pas que ceci, ça fait ça? Alléluia. Vous appelez autour de vous ce qu'on appelle un buisson de feu. Et parce que le buisson est en train de venir, ça vous tuera. Alléluia. Vous êtes en train d'installer ce qui est contraire. Au travers des habitudes de ce que vous êtes en train de regarder ailleurs, vous êtes en train d'envier ce qui est... C'est ce qu'on appelle, tu invites les épines, règne sur nous. Or, les épines, tellement qu'ils sont courts, ils n'ont pas une bonne taille. Pour qu'ils règnent pour toi, ils vont te soumettre. Alléluia. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui est en vie, il est soumis. Il va commencer à vouloir faire ce qui est même de répugnant, d'opprobre, d'humiliant, juste parce qu'il a besoin de trouver, parce qu'il doit manger. Alléluia. Est-ce la vie que le Seigneur t'a qualifiée? Est-ce le bonheur pour lequel le Seigneur t'a appelé? N'est-ce pas que c'est toi-même qui l'as installé? Et les épines, dès qu'ils te soumettent, les épines incarnent le mal, incarnent le monde. Dès qu'ils te soumettent, ils commencent à libérer le feu. Et le feu, c'est ça la destruction. Parce que derrière ces bonheurs éphémères que tu as, il y aura une partie d'amertume qui va commencer à pousser dans ton cœur. Or, il y a une bénédiction excellente qui ne se fait pas suivre des chagrins. C'est la bénédiction de notre éternel, le Yahweh. Voilà pourquoi nous sommes appelés à renoncer pour régner. Je l'ai dit,
je l'ai dit aux enfants qui étaient là, il n'y a aucun règne manifeste dans la vie d'un homme sans le renoncement s'il est de Dieu. Alléluia. À moins que tu sois du monde contraire à ce que nous sommes en train de prêcher. Si tu es de Dieu, tu seras appelé à renoncer à quelque chose. Même dans le monde contraire là que je te parle, si tu y partais, le diable ne te permettra pas que son argent tu donnes à ta famille qui ne sont pas dans la même foi que toi. Tu vas le partager seulement avec eux. C'est comme ça, tu es appelé à renoncer. Abandonne ces mauvais comportements, ces habitudes, renonce à toi-même d'abord parce que tu t'aimes trop, tu as un but de ton orgueil, tu penses que tu es intelligent. Qui est intelligent? La Bible pose cette question. Qui est intelligent? Alléluia. La Bible nous pose cette question. Vous connaissez la réponse? Je vous laisse un TP. Vous n'avez jamais suivi cette chanson? Qui est intelligent? Des papas, comment ça s'appelle? Les frères de Werason. Alléluia. Vous devez renoncer au mal. C'est que toi tu penses là, tu penses que tu fais la volonté. Tu sais, les diables, c'est aussi, il s'incarne en ange de lumière. Hein? Il va te faire croire que ce que tu fais est bon, que tu es Dieu. Le diable, quand il est venu tenter Jésus, il n'est pas venu avec les paroles de Bible satanique, non. Il est venu avec la parole de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit? N'est-ce pas qu'il est... On te dira ça. On te dira ça. Renonce au mal que tu es en train d'implanter chez toi aujourd'hui. La Bible dit, femme, sois soumise. Toi, tu veux faire la parité dans la maison. Ma chère, tu perdras ton couple. Alléluia. Parce que même si les hommes aujourd'hui sont minoritaires, et que vous, les femmes, vous commencez à croire comme si vous êtes majoritaire, et que tout, vous devez prendre le dessus de l'homme, vous êtes en train de faire fausse route. Alléluia. L'homme aussi. La Bible dit, aime ta femme. Montre-lui l'amour. L'amour, c'est le donner. Donne ce qu'il y a à donner. Alléluia. Dans les limites que Dieu te donne. Femme, comprends ton mari quand il n'a pas. S'il n'a pas, il n'a pas. Ne cherche pas à le pousser à des choses. Tu vas les tuer pour rien. Et quand il mourra, c'est toi qui auras la charge sur ta tête. Tu penses que tu as 2 enfants, 3 enfants, 5 enfants ne sont pas une charge. Et qu'aujourd'hui, parce que tu es là et que tu as quelque chose, tu le feras vivre. Attends que ce mari parte et que tu vois la charge d'élever un enfant seul. Tu comprendras ce jour-là. Il y a des gens qui sont ministres, mais qui n'ont pas la capacité d'élever un enfant. Chaque homme ou chaque personne que Dieu met à côté de toi a un rôle manifeste à faire dans ta vie. Ne le sous-estime pas, même si c'est un enfant. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, nous devions donc apprendre à renoncer, afin de libérer la puissance et les richesses qui sont contenues dans notre Dieu de manière physique. Voici les conditions. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Donc nous allons prier.